Salam alaikum, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la 3e semaine de mon challenge de préparation de Ramadan. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler de minimalisme, ou plutôt d'absence de minimalisme dans la communauté. Et du fait que, parce qu'on a des modes de consommation inappropriés, parce qu'on a du mal à se remettre en question, on va avoir tendance à focaliser sur des détails qui ne devraient avoir aucune importance, à se placer en victime, à se plaindre, à être dans une attitude négative, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Donc là, le sujet du moment, c'est Ramadan, l'offre qu'on a dans les grandes surfaces, les rayons qui viennent d'installer, ces fameux prospectus. Et déjà, moi, la première des choses, je pense que tout ça n'a aucune raison d'être. On ne le répétera jamais assez. Ramadan, c'est un mois de gratitude, de recueillement, de renoncement aux choses matérielles. C'est certainement pas un mois de gastronomie ou de surconsommation, même si, malheureusement, dans les faits, c'est ça. Et donc, le fait qu'il y ait une offre spéciale, des rayons remplis, des promos, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça ne correspond pas du tout à l'état d'esprit de Ramadan. Et c'est pour ça que, lorsqu'ils ne citaient pas Ramadan dans leur prospectus il y a quelques années, moi je trouvais que c'était beaucoup plus logique, ça me convenait mieux. Et je trouve pas qu'il y ait de quoi se satisfaire que maintenant ils associent vraiment tout ce marketing au mois de Ramadan. Ensuite, quand on regarde le contenu, alors évidemment, c'est des produits d'une qualité exécrable. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens soient choqués, fassent les étonner et qu'une fois de plus on se place en victime. Non mais vous avez vu, les musulmans on les respecte jamais, voyez ce qu'on leur propose, etc. Alors déjà la première des choses, mais où avez-vous vu que la grande distribution respectait les consommateurs, que ce soit des musulmans ou non? Ça on s'en rend compte là maintenant parce que c'est mois de Ramadan, ça nous concerne, ou plutôt ça concerne nos estomacs, mais si vous faites attention, si vous avez envie de consommer sainement et de façon responsable tout au long de l'année, vous avez largement eu le temps de vous en rendre compte. Regardez ce qui vous sert au rayon diététique, regardez les produits sans gluten, regardez les produits pour vegan, regardez le bio, c'est une vaste blague. Donc j'ai envie de dire que finalement, c'est plutôt signe qu'on est traité comme tout le monde parce que le manque de respect, il est pour tous les consommateurs. Donc ça sert à rien de venir se placer en victime, d'autant plus que ce qu'il y a dans ces rayons, ce qu'il y a dans ces prospectus, ça correspond tout simplement à une demande. Je vois pas pourquoi on a l'air choqué alors que ces produits-là qui vous vendent de mauvaise qualité, ce sont les produits que les gens consomment, achètent et demandent, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Carrefour s'est pas réveillé un matin en se disant bah tiens, on va refiler le diabète à nos consommateurs pendant le Ramadan. Non, ils n'ont pas inventé le Selecto, ils n'ont pas inventé le Cachir. C'est bien que ça existait avant et c'est qu'ils savent qu'ils vont vendre ça, les gens vont l'acheter. S'ils vous sortent un catalogue de Ramadan avec uniquement des fruits, des légumes, du bio, du zéro déchet, mais vous pensez que ça va marcher? Mais vous allez crier au scandale aussi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre, parce qu'on a finalement ce qu'on mérite, on a ce que l'on consomme. Et quand vous encouragez les gens à changer leurs habitudes, à délaisser un certain nombre d'aliments nocifs, ils ne sont pas forcément prêts à le faire. Moi, combien de fois j'ai eu des gens qui m'ont dit non mais attends, faut quand même garder un peu de tradition, ou bien attends, mais dans ces cas-là on mange plus rien, il faut du plaisir, etc. Les gens ne sont pas prêts à faire cet effort. Moi, quand je dis que mes enfants ne mangent pas de bonbons, les gens sont choqués. Non mais attends, les pauvres, faut quand même qu'ils aient du plaisir dans la vie. Mais on est tellement habitués à la junk food, à avoir du sucre, à avoir des additifs, des arômes. On a tellement le palais et la langue anesthésiés par tous ces produits chimiques qu'on n'est même plus capable d'imaginer qu'on puisse avoir du plaisir, qu'on puisse apprécier de manger sainement et avec minimalisme. Donc ça, c'est un effort que les gens ne sont pas prêts à faire et pourtant ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et là, on parle de Ramadan. On peut étendre au halal de façon générale. Les gens sont tout le temps en train de se plaindre que les industriels profitent du halal, qu'il n'y a pas de transparence. On est toujours en train de chercher la petite trace de porc ou d'alcool dans tel ou tel produit. Mais il faut se dire que si on avait une alimentation beaucoup plus minimaliste, on n'aurait pas à se soucier de tout ça. Moi, je repense toujours à une anecdote, c'est il y a, je sais pas, ça doit faire 17-18 ans. J'étais convertie depuis peu de temps et j'avais passé énormément de temps à chercher des informations concernant les additifs. J'avais fait un petit livret, je le distribuais à tout le monde, etc. Et avec le recul, je me dis, mais c'était vraiment stupide parce que j'étais focalisée sur le fait que les additifs soient licites ou non, mais je ne me posais même pas la question, je me disais même pas, mais pourquoi est-ce qu'il y a tous ces additifs dans les aliments que j'achète? Et ça, cette prise de conscience, elle s'est faite au fur et à mesure que j'ai assaini mon alimentation, que je suis allée vers plus de minimalisme. Et le vrai changement, je l'ai vu l'année dernière quand on est passé au zéro déchet. Et là, maintenant, finalement, le nombre de fois où je dois regarder, vérifier une liste d'ingrédients, mais c'est très rare parce que, tout simplement, la plupart des aliments que j'achète n'ont pas de liste d'ingrédients.
Et ça devrait être le cas qu'on consomme halal ou non, mais je veux dire, on ne peut pas se permettre de dire on a des risques en France de consommer un aliment qui n'est pas halal à cause des industriels, à cause de leur manque de transparence. Non, la faute, elle est en premier lieu sur nos épaules parce qu'on surconsomme, on achète tout et n'importe quoi, et forcément on s'expose plus à la probabilité de manger quelque chose qui n'est pas licite. Mais là encore, on n'a aucune excuse, c'est de notre faute. Et même si on a de plus en plus de halal et de produits qui sont vraiment certifiés, moi je pense que ça changera le problème. Et d'ailleurs, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je pense que vraiment, on va dire 90% des produits halal ne devraient même pas exister parce que c'est certes halal, mais ça reste de la junk food. Quand on vous propose des charcuteries, quand on vous propose des plats préparés, des imitations de pasta box ou autres, franchement, même si c'est certifié, moi je vous encourage fortement à ne pas consommer tout ça. Mais ça, une fois de plus, ça demande de se remettre en question, ça demande d'accepter de faire cet effort, de changer totalement notre façon de consommer. Et là, une fois de plus, la plupart des gens ne sont pas forcément prêts à le faire, et des fois on préfère jouer les caliméros, et puis je pense que des fois on a besoin d'un petit peu de drama, un petit feuilleton par-ci par-là, plutôt que de se dire que la plupart des problèmes on pourrait les éviter. Et là il y aurait énormément de bénéfices, non seulement pour notre santé, ce qui est évident, pour l'environnement en réduisant tout ce qui est emballage, mais aussi pour votre porte-monnaie, parce que même si vous consommez bio, zéro déchet ou autre, quand on privilégie la qualité à la quantité, forcément on consomme moins et on s'y retrouve. Et puis il y a aussi vraiment un réel bénéfice au niveau psychologique, c'est que on se sent léger, on n'a pas toute cette anxiété de devoir penser à tel et tel aliment qui pourrait être caché, tel et tel ingrédient, etc. Ça permet vraiment de régler beaucoup de choses, mais c'est encore, il faut être capable de le faire. Là on parle de l'alimentaire. C'est une attitude que je pense qu'on pourrait avoir dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de la fameuse affaire de Decathlon. Et moi, comme je ne me sentais pas personnellement concernée, j'avais pas envie d'en parler. Après, le fait d'être musulmane, d'être coach, d'être voilée, etc., je me suis dit qu'il fallait quand même que je donne mon avis, et je voulais vraiment encourager les gens à prendre du recul, à continuer tout simplement de vivre leur vie, de faire du sport si on le faisait avant. Mais moi, d'un point de vue personnel, je me sentais pas touchée parce que ce produit, que ce soit Decathlon ou Nike ou d'autres marques musulmanes qui proposent des produits équivalents, c'est pas quelque chose que j'achèterais, tout simplement parce que pour moi ce n'est pas un hijab, c'est une cagoule, ça arrive là, c'est pas un hijab. Donc déjà pour moi le problème se posait pas. Si j'avais dû réagir, ça n'aurait pas été en demandant à Decathlon, allez s'il vous plaît continuez à le commercialiser. J'aurais plutôt eu comme réaction de leur dire c'est bien, vous voulez faire quelque chose pour les musulmans, maintenant renseignez-vous, faites quelque chose de correct parce que votre produit c'est pas un hijab, c'est une cagoule. Voilà vers quoi j'aurais été. Mais là je pense que comme très souvent, on ne va pas à l'essentiel, et j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le sens des priorités. Donc pour revenir au sujet qui est le sujet du moment, qui est Ramadan, c'est pareil, on va avoir la même attitude de se plaindre, de dire ah, Ramadan c'est dur, en plus on est en France, les journées sont longues, c'est en été il fait chaud, etc. Donc certains vont le prendre comme excuse pour fournir moins d'efforts au travail, à l'école, à la maison, etc. Et là encore on est toujours dans une position de victime, dans la plainte, alors que finalement on sait très bien, le jeûne, c'est quelque chose de naturel. Les êtres humains, ils sont censés pouvoir rester un certain nombre de jours sans manger et en restant actifs, tout simplement parce qu'on n'est pas censé avoir autant de nourriture à disposition dans les magasins. On n'est pas censé avoir accès à autant de sucre, à autant de produits qui ne sont pas de saison, qui ne sont pas locaux. On est censé lutter un petit peu pour avoir notre nourriture, chasser, cueillir, etc. Donc le jeûne, c'est quelque chose de tout à fait physiologique. Pourquoi est-ce que c'est dur pour nous aujourd'hui? C'est parce qu'on a des modes de vie et une alimentation qui ne sont plus du tout adaptés, trop de glucides, trop de sucre qui font qu'on a besoin de refaire le plein fréquemment, qu'on va être fatigué, qu'on va manquer de productivité, qu'on va avoir des maux de tête, qu'on va être de mauvaise humeur, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est de la faute au mois de jeûne, c'est de notre faute, et ça on peut le changer en changeant nos modes d'alimentation. Donc c'est toujours la même chose. Au lieu d'avoir toujours cette position de victime, de caliméro, de toujours se plaindre, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, il faut vraiment se rendre compte qu'en faisant des changements, on peut vraiment améliorer les choses et s'éviter énormément de soucis, éviter de dépenser autant d'énergie, de gesticuler dans le vent, de faire du bruit pour rien, aller à l'essentiel, aller vers la simplicité. On ne peut qu'y gagner à tout point de vue.
Voilà, donc c'est mon avis sur la question. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si les sujets de l'alimentation saine, du minimalisme et éventuellement du zéro déchet pendant le Ramadan et même en dehors vous intéressent, je vous invite à rester connecté parce qu'on va en parler aussi énormément pendant le Ramadan et puis toute l'année sur ma page. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.